Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous éco. C'est le numéro 4 et c'est le premier évidemment qui se déroule en distanciel. Pour nous accueillir, eh bien, je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Joachim Pueyo, qui est le président de la communauté urbaine d'Alençon et maire d'Alençon, et qui est accompagné ce soir, mais il se cache, d'Amada Dibo, qui est le vice-président de la CUA en charge de l'économie. Oui, donc d'une part, je voudrais saluer tous ceux qui participent à ce quatrième rendez-vous éco. Alors, le premier avait été initié par Monsieur Dibo, qui était président de la communauté urbaine, et je voudrais le saluer parce que c'est lui qui avait porté effectivement cette idée de dire on fera des vœux, mais autour de l'économie. Et je trouvais que c'était une très bonne décision qui a été prise avec le conseil communautaire de l'époque. J'étais parlementaire, mais j'ai trouvé c'est une très bonne initiative. J'en profite également pour saluer les élus qui participent à ce rendez-vous éco de la communauté urbaine. Madame Jourdan, députée, qui doit être également là avec nous ce soir. Et puis, saluer tous les participants. Vous êtes une centaine d'inscrits. Effectivement, on aurait préféré organiser ce rendez-vous éco d'une manière présentielle, puisqu'à chaque fois, vous êtes plus de 200 à venir nous rencontrer. C'est plus dynamique, mais on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait maintenir ce rendez-vous ou est-ce qu'il fallait le reporter beaucoup plus tard? Et donc, on a souhaité le maintenir, mais sous cette forme, c'est-à-dire en viséo, qui nous permettait quand même d'échanger autour du défi économique avec les entreprises. Donc, je voudrais à toutes et à tous vous souhaiter, bien évidemment, une belle année. Je sais que la conjoncture est compliquée, la conjoncture est difficile pour tout le monde, pour les entreprises, pour les collectivités territoriales, pour les services également, pour les habitants. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse face, il faut qu'on soit optimiste, il faut qu'on avance. Et ce n'est pas le Covid qui va nous empêcher d'avancer vers le développement économique. J'en profite également en introduction de remercier ceux et celles qui ont travaillé sur ce rendez-vous. Je pense bien sûr à Madame Javel, ici présente, et à sa collègue, Madame Diana Antibes, que je voudrais bien évidemment saluer. Remercier également les personnes qui vont témoigner. Alors, Madame Bisson, directrice de Pôle emploi, qui doit être là, Monsieur Legendre, chef d'entreprise de l'ENEC, que j'ai vu à l'instant, Monsieur Lange également, Salteno Haïti, qui est également présent, et puis Madame Poisson de l'association ATRE. Donc je voudrais les remercier, et parce que je crois que vous avez pris du temps sur votre temps disponible pour venir ici ce soir, et je crois que vos témoignages seront tout à fait intéressants pour notre réflexion. Et puis bien sûr, Monsieur Dibo et moi-même, nous sommes à votre disposition, soit pour répondre à des questions, soit pour venir sur des échanges qui vont être fructueux comme ils l'étaient les années précédentes. Alors, Monsieur le Président, vous le savez, cette soirée, on a essayé de la concentrer au maximum pour que chacun y trouve en quelque sorte son compte. Donc, on va être ensemble pendant 45 minutes environ. Outre ces témoignages dont vous avez parlé, on vous donnera quelques chiffres clés intéressants sur l'évolution de l'économie ici à Alençon, une revue de presse également. On vous posera quelques questions, il y aura un petit peu d'interactivité, et puis en toute fin de rencontre, vous pourrez découvrir l'ensemble des réseaux qui vous sont proposés dans le milieu économique à Alençon, et ils sont particulièrement nombreux et dynamiques, et puis d'autres informations certainement très utiles. Mais quand même, pour commencer, Monsieur le Président, juste deux mots peut-être quand même sur cette action économique passée sur 2021 ici à Alençon. Écoutez, en 2021, on a bien sûr organisé les ateliers du jeudi, ce qui a permis autour de la transition écologique, ce qui a permis effectivement aux entreprises d'échanger, d'avoir des informations. On a également répondu en 2020 sur les dispositifs qu'avaient mis en place les deux régions, la Normandie et les Pays de Loire, pour aider les entreprises à affronter le Covid. Vous savez, il y a eu deux dispositifs à laquelle la communauté urbaine a répondu présent. Et puis, on a continué, comme on le fera d'ailleurs dans l'avenir, à accompagner les entreprises qui ont souhaité s'investir sur la communauté urbaine
avec ce qu'on appelle l'aide à l'immobilier. Vous savez, c'est un dispositif qu'on a mis en place il y a déjà quelques années pour soutenir l'investissement des entreprises avec la région de Normandie qui participe également à 45% de l'enveloppe. Donc ça, c'est un travail qui a été fait. Et puis on continue toujours, bien évidemment, à indiquer les atouts que nous avons sur la communauté urbaine. Par exemple, nous avons encore des terrains disponibles qui sont bien équipés pour accueillir les entreprises. Il y a tout ce travail également du marketing qui a été fait au niveau de la communication. Donc, voilà rapidement ce que je voulais vous dire. Et la communauté urbaine, bien évidemment, est prête pour encore renforcer son développement économique, parce que j'espère que la reprise qui est déjà annoncée va s'amplifier et qu'on sera, nous, tout à fait prêts à accueillir des entreprises nouvelles ou accompagner des entreprises qui veulent encore s'investir. Parce que j'ai toujours considéré que les entreprises dans un territoire, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, en fait. Et on l'a vu avec quelques entreprises qui ont frappé à notre porte parce qu'ils se sont agrandis, parce qu'ils ont renforcé leur activité. On en a quelques-unes qui l'ont fait en 2021. Et je pense que c'est plutôt un bon signe, en rappelant quand même que nous avons effectivement de nombreuses entreprises sur le territoire. On a d'ailleurs, Madame la directrice de Pôle emploi, peut-être pourra le confirmer, un taux de chômage qui s'est stabilisé, même qui a diminué. On a des demandes, des offres d'emploi qui ont augmenté et on a plus de personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler sur la communauté urbaine que ceux qui quittent la communauté urbaine pour travailler ailleurs. Il y a un différentiel qui n'est pas négligeable et souvent, M. Dibaud le rappelle également. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire en introduction. Alors justement, pour confirmer ce que vous venez de nous dire, il a été fait une infographie avec un certain nombre de chiffres qui vont peut-être d'ailleurs vous surprendre. 56 000 habitants, donc ça c'est la population bien évidemment, 3 810 établissements sur la communauté urbaine avec la répartition par secteur d'activité où on voit que le commerce, les transports et les services représentent la plus grosse part, 61%. En matière de création d'entreprises, 1471 immatriculations. C'est quelque chose d'intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est le chiffre que vous allez trouver sur votre gauche. Le chiffre 126,4. De quoi s'agit-il? Il s'agit du chiffre de concentration d'emplois. Il montre que le territoire donc, dispose de 126 emplois,4 pour 100 actifs ayant un emploi résident sur le territoire. C'est un chiffre qui est peu connu, c'est un chiffre qui prouve l'attractivité du territoire en ce qui concerne l'emploi, puisqu'il y a plus effectivement d'activités qu'il n'y a d'habitants, c'est encore mieux qu'ailleurs. Il y a beaucoup qui jalousent, je l'imagine, la ville d'Alençon et la communauté urbaine. Quant au chômage, vous avez raison, Monsieur le Président, puisque vous voyez les chiffres là, le taux est de 7,7%, l'évolution, moins 12,5% par rapport à l'année précédente, et donc 4 209 demandeurs d'emploi aujourd'hui, et 13 172 déclarations préalables à l'embauche, ce qui est un chiffre particulièrement positif, ça on peut le dire. Voilà donc pour ces quelques chiffres qui résument en quelque sorte l'ensemble de l'activité de l'année, mais le mieux c'est quand même de voir à travers des images, et la presse en l'occurrence, de quelle manière cette activité économique s'est développée. C'est une revue de presse qui vous est proposée maintenant, avec quelques images, ça dure 1 ou 2 minutes.
Pour ceux et, pour ceux et celles qui n'ont pas pu tout voir, et on peut le comprendre, parce que ça va quand même assez vite et il y a surtout beaucoup d'actualités, sachez que vous pouvez retrouver cette revue de presse sur le site cu-alençon.fr. Monsieur le Président, je disais beaucoup d'actualités. Cette année 2021, malgré le Covid, a été dynamique. Hein, il suffit de regarder les coupures de presse, les revues de presse, des nouvelles entreprises qui sont installées, des entreprises qui ont investi, qui sont agrandies, qui ont créé de l'emploi également, des activités associatives très importantes liées d'ailleurs à la formation ou à l'emploi, des interventions de la communauté urbaine également, des collectivités sur différents secteurs. Je pense à la formation, par exemple, avec Polivia, où la communauté urbaine a agi pour renforcer la formation au niveau de la plasturgie. Donc, voilà, un territoire, une communauté urbaine très dynamique, en fait. Et je crois que c'est bien de le rappeler. Et cette revue de presse est objective. On voit toutes les initiatives qui ont été prises par les entreprises, des petites ou des par les associations également, par également la collectivité. Et je pense que c'est une belle image de notre communauté urbaine d'Alençon. Absolument. Et alors, évidemment, le secteur, le territoire, et comme tous les territoires en France, fait face à des difficultés en termes de recrutement, le recrutement qui est une réelle préoccupation de la part des entreprises, de vous qui nous regardez aujourd'hui. C'est pour ça que les élus de la communauté urbaine ont souhaité donner la parole à Pôle emploi, et en l'occurrence à Madame Virginie Bisson, qui va pouvoir nous faire un petit point sur la situation de l'emploi aujourd'hui à Alençon, et sur les actions qui vont être menées dans les mois à venir. Donc l'ADN de Pôle emploi et la raison d'être de Pôle emploi, c'est de faire pour ceux qui en ont le plus besoin et de satisfaire les recruteurs avec une focale sur certains secteurs d'activité liés aussi au contexte actuel et les besoins dans le santé sociale, dans le bâtiment, donc tout ce qui relève notamment de la construction, de la restauration, du commerce, et pour le coup de mettre vraiment les compétences recherchées par les entreprises et les compétences du demandeur d'emploi donc au cœur de chacune de nos actions et des recrutements. Donc la reprise économique se confirme depuis plusieurs mois. Donc on voit bien une augmentation du nombre d'offres de plus 30% entre l'année 2020 et l'année 2021. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est prépondérant sur le territoire. Et ce qui est important aussi c'est de souligner, c'est que 84,2% des entreprises sont satisfaites des services de Pôle emploi et tout ce qu'on a pu mettre en place, l'ensemble des équipes sur le territoire. Donc aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'une offre, c'est une action qui est derrière, que ce soit sur l'attractivité de l'offre, que ce soit sur, je dirais, la façon aussi de recruter. On a des techniques innovantes pour recruter les demandeurs d'emploi auprès des entreprises. Le but étant vraiment d'accompagner l'entreprise, d'accompagner le demandeur d'emploi, mais également de sécuriser les recrutements au sein des entreprises du territoire. Toutes les semaines, on met des actions en place au niveau des agences. Alors, soit elles se passent en agence, donc là, on peut être sur des actions effectivement de recrutement, de présentation de métiers. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir faire ces actions-là au sein des entreprises et faire visiter les entreprises par les demandeurs d'emploi. Déjà, ça permet de découvrir l'environnement, ça permet de se projeter dans un futur emploi, et également aux salariés qui sont déjà en place au sein des entreprises, de pouvoir encore mieux accueillir peut-être leurs futurs collègues. Donc ça, c'est important aussi de faire cette démarche-là au sein des structures. Donc ça, comme je le dis, c'est toutes les semaines. Pour exemple, aujourd'hui, on avait un recrutement qui s'est passé là au sein de l'agence. Donc c'était sur Asgard, donc sur des postes de
de commerciaux avec un niveau bac et bac plus 2. Donc, il y avait eu 7 personnes qui étaient conviées. Et donc, à l'issue de cette journée-là, 2 personnes sont directement recrutées. Donc, ils avaient été préalablement préparés. Il y a eu des entretiens aussi avec les entreprises pour bien connaître le besoin, les compétences recherchées, les savoir-être et les savoir-faire. Bien en amont aussi des recrutements pour pouvoir anticiper, être réactif dès lors que le besoin pourra aller se présenter. Et donc voilà, c'est vrai que ça aujourd'hui c'est une satisfaction. Et demain on accueille donc une autre entreprise qui s'appelle ITG Conseil, qui est donc sur du portage salarial, où là donc on va accueillir des cadres parce que donc c'est principalement sur ces niveaux-là. Pareil, on attend 7 personnes concernant ce recrutement-là. Et donc voilà, toutes les semaines, ça revient. Le but étant vraiment d'être le plus réactif possible, de répondre au mieux aux besoins du territoire. Et ça aussi, ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, il y a l'engagement de l'entreprise qui est très important, l'engagement de l'ensemble des conseillers et de l'ensemble des partenaires du territoire. C'est vrai que là, on a un maillage territoire et partenarial qui est dynamique, qui est sain, qui est fort, qui est de confiance. Et pour le coup, donc, que ce soit sur le développement de compétences ou le recrutement, on peut tous compter les uns sur les autres. Et c'est ce qui nous permet justement d'obtenir nos résultats et répondre à l'ensemble de nos objectifs. Bien. Merci Madame Bisson d'avoir apporté ces témoignages qui a été enregistré, vous l'avez compris, il y a quelques jours déjà, mais Madame Bisson est avec nous ce soir. Elle est comme vous, elle participe à ce rendez-vous éco numéro 4. Dans un instant, les 3 témoignages dont nous vous avons parlé, de chefs d'entreprise comme vous, qui vont nous raconter un petit peu comment les choses évoluent. Mais avant, on voudrait mieux savoir qui vous êtes, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran. C'est l'avantage du webinaire, c'est qu'il peut y avoir un minimum d'interactivité. Sur votre écran à droite va apparaître une proposition de réponse à une question que je vais vous faire. Et en l'occurrence, la question, c'est est-ce que c'est votre première participation à un rendez-vous éco, donc de vœux. Il y en a eu 4, enfin c'est le 4e, pardon. Vous avez peut-être participé à l'un des 3 derniers ou peut-être pas du tout. Donc ça nous intéresse de savoir effectivement si c'est peut-être la formule webinaire d'ailleurs qui vous convient mieux pour participer. Donc vous répondez par oui ou par non. C'est sur la droite de votre écran en bas, je crois. D'après ce qu'on m'a dit, on vous donnera les réponses bien évidemment tout à l'heure, après que nous ayons écouté Laurent Legendre qui doit être avec nous en duplex en quelque sorte. Laurent Legendre qui est dirigeant de Enelec et qui est à Alençon et qui a fait l'actualité, comme d'ailleurs les 2 autres dirigeants d'entreprise que nous allons accueillir dans un instant. Monsieur Legendre, êtes-vous avec nous? Alors, je pense que ça ne devrait pas tarder. Nous avons fait le test tout à l'heure, il était avec nous. Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Legendre? Parce que pour l'instant, ce n'est pas lui que nous voyons à l'écran. C'est Mme Poisson qui parlera tout à l'heure. Voilà. Je pense que ça devrait fonctionner. Je l'aperçois dans la barre, quelque part là. Normalement, Voilà. c'est bon, le son a été rétabli. Bon, au moins, on vous entend. Et bien voilà, on vous voit. Merci, monsieur Legendre. Bonjour. Monsieur Legendre, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Enelec, c'est bien cela? C'est ça, tout à fait. Ça s'écrit H-E-N, et plus loin, ELEC. ELEC, on comprend, c'est l'électricité. H-E-N, pourquoi? HEN, l'entreprise a été créée en 2006 par Eric Hennequin, d'où la dénomination HEN associée au mot électricité, puisque notre activité est principalement tournée autour de l'électricité générale, des alarmes intrusion, incendie, vidéosurveillance, contrôle d'accès, interphonie, vidéophonie ou réseau informatique. Et on intervient principalement sur la CEA pour 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui et évidemment sur l'Orne pour le reste de notre activité. En fait, Alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est de savoir pourquoi vous avez repris cette entreprise il y a très peu de temps, en l'occurrence, et surtout par le fait que vous avez repris cette entreprise en pleine crise de Covid. Ce n'était pas tout à fait attendu, hein, vous me le confirmez, ça, on est d'accord? je vous le confirme en effet. Donc, c'est un projet que j'avais imaginé il y a une douzaine d'années, mais dans la mesure où j'avais pas de pression, je l'avais pas forcément enclenché. Et arrivé sur Vous étiez salarié à cette époque d'une grosse entreprise? C'est ça, Ouais. tout à fait. Donc, j'ai un parcours plutôt sur des groupes nationaux, internationaux.
Donc, je suis arrivé sur Alençon fin 2016 et mon parcours s'est brusquement arrêté mi-2018. Et à ce moment-là, après avoir accusé le coup pendant un mois, je me suis vite mis en ordre de bataille pour me dire que mon projet, en fait, il était mûr, j'étais mûr pour l'accompagner, et je n'ai plus travaillé à cette période que sur la reprise d'une entreprise, avec pour cible plutôt une entreprise d'électricité, puisque ça fait 35 ans à peu près que je travaille dans ce domaine, et plutôt rester sur Alençon, puisque c'était un retour en Normandie. J'avais envie de continuer à développer mes activités. Alors, cela dit, la reprise d'une entreprise, c'est pas la même activité que salarié d'un grand groupe de BTP, hein, clairement. Donc, vous vous êtes formé pour reprendre une entreprise? Oui, tout à fait. Donc, je me suis euh, détaillé un programme de perfectionnement, bon, sur la bureautique, forcément, mais surtout sur l'analyse financière et sur un stage de création-reprise d'entreprise. Donc, c'est trois formations avec des groupes locaux, puisque l'AFPA, l'ADEN et puis l'IRFA m'ont accompagné dans cette formation, dans ce programme. Combien de temps ça a duré cette formation? Alors la formation, des formations d'analyse financière sur 3 jours à peu près, et pour la création reprise d'entreprise, c'est une formation qui s'est étalée sur 5 mois à peu près, avec du travail personnel et puis des périodes de regroupement à l'AFPA. Et alors là, vous avez eu le sentiment d'être prêt, c'était bon, se lancer, choisir la bonne entreprise, en l'occurrence Enelec. Alors, Euh, Pourquoi Enelec, la raison? Alors, à partir du moment où j'étais formé, donc j'avais tous les outils en effet pour pouvoir commencer à analyser financièrement des entreprises, et notamment leur capacité financière et puis la valorisation de celle-ci. Pourquoi Enelec? Alors mon premier choix en fait était de rester sur Alençon dans le domaine de l'électricité. Et donc, une de mes premières recherches était forcément de déterminer, de détecter l'âge du capitaine des entreprises de la région qui pouvaient être concernées par mes cibles. Donc, Enelec en était une, dans la mesure où Eric Henquin était proche de la retraite. Donc, les relations se sont faites à travers personnes d'un réseau auquel je participe sur Alençon, qui nous a Vous pouvez mis le en citer relation. peut-être, hein. Pardon? Vous pouvez citer le réseau, hein. Ah, tout à fait, c'est le réseau Boosteco, en effet, et Monsieur Damien Chalumeau qui m'a mis en relation avec Eric Henquin pour Et, développer une première partie d'aventure. et en l'occurrence, les réseaux, on les citera tous tout à l'heure pour ceux qui veulent en chercher éventuellement. Bon, bref, vous avez repris Enelec. Enelec, à l'époque, c'était une dizaine de personnes. Aujourd'hui, c'est 14. Alors, ce qui est intéressant, on parlait de recrutement il y a un instant, c'est que sur les 10 d'origine, je crois que vous m'avez dit qu'il en restait 4 aujourd'hui, parce que certains ne sont pas restés. Par contre, il vous a fallu trouver tous les autres. Et dans la période actuelle, ça ne doit pas être obligatoirement facile. Alors, en effet, période actuelle, puisque la reprise s'est faite, on a signé le 17 mars 2020, donc c'est un jour relativement mémorable. Donc, par Oui, derrière, l'activité a c'est le premier énormément jour. rebondi suite au premier confinement, et en effet, trouver des personnes dans ce contexte pour remplacer les quelques départs, ça n'a pas été simple. Et malgré tout, il y a eu des opportunités avec les sociétés de travail temporaire, donc que je citerai aussi Supplé, puisque fait partie du réseau Boosteco. Et aujourd'hui, dans l'équipe actuelle, j'ai 4 personnes qui ont transité par Supplé. Donc, Voilà. ouais, un peu Votre méthode de recrutement, c'est l'intérim, quoi, en quelque sorte. l'intérim et le bouche à oreille, l'activation des réseaux pour savoir si telle ou telle personne connaît des profils qui pourraient être intéressés par un nouveau challenge dans une nouvelle entreprise. Euh, Puisque vous parlez des réseaux, dites-moi un peu de quelle manière vous avez été accompagné éventuellement par les réseaux ou les collectivités localement dans le développement de votre entreprise. Parce que je sais que, bien évidemment, vous avez d'autres projets qui arrivent pour accompagner par exemple par les collectivités. Alors les réseaux, donc moi c'est plutôt un état d'esprit original, dans la mesure où quand je suis arrivé sur Alençon, afin de m'immiscer, de découvrir plus rapidement l'économie, donc je me suis tout de suite investi
les réseaux de SRMPI qui est porté par la CCI, Boosteco, puis les DCF. Et quand j'ai eu besoin de faire mes recherches d'entreprise, donc je me suis bien sûr appuyé sur ces réseaux pour collecter de l'information, mais aussi sur les services économiques locaux, donc que ce soit les services de l'IDI avec Diana et Christine, mais aussi de la CCI et de la Chambre des métiers pour collecter le plus d'infos possible, et bien sûr de la Fédération du bâtiment et les acteurs du domaine d'activité en tout cas. Et puis, à propos, je vous parlais des collectivités, vous avez racheté les locaux à la CUA dans lesquels vous êtes implanté, je crois, non? Ouais, tout à fait. Donc, fin 2021, les locaux étaient possibles à racheter, donc je les ai rachetés récemment. Tout à fait. Bref, vous êtes un homme heureux? Pour l'instant, une partie est heureuse, oui. Est-ce que, oui, justement, comment vous voyez l'avenir là? Alors, attendez, ça c'est intéressant aussi, c'est une autre question. Comment vous voyez l'avenir? Vous avez un âge qui fait que bah, peut-être certains pensent à aller plutôt en retraite que de développer une entreprise, alors que vous venez de vous lancer dans une sacrée aventure. Racontez-moi, voilà, cet avenir, comment vous le voyez? Donc, en effet, reprendre une entreprise à 54 ans, c'est pas forcément commun, mais il n'y a pas de limite hein, pour ce genre de choses. Aujourd'hui, comment je le ressens? Ben, une activité plutôt soutenue dans les domaines du bâtiment en général. Comment je vois la suite? Bon, très prudent pour différentes choses, notamment l'évolution des prix des matériaux, donc risque de limiter les projets des maîtres d'ouvrage. Donc, je suis très prudent non pas sur 2022, puisque l'activité sera là, mais sur 2023, où il peut se passer plein de choses. Bon, monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage? Écoutez, moi j'en profite pour féliciter monsieur Legendre d'avoir fait le pari d'une reprise qui est réussie. Bon, qui est réussie. Alors c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que la conjoncture économique, à mon avis, va être favorable, mais vous l'avez dit à juste titre, on a des prix des matériaux qui augmentent. Nous, on voit bien au niveau des collectivités, hein, quand il y a des ouvertures de plis, on a du mal hein, à boucler parce qu'effectivement, pour différents motifs, les prix ont augmenté. Mais je pense que M. Legendre est un exemple. C'est un exemple. Il a souhaité reprendre une entreprise. Il s'est formé, il s'est informé également. Il a réussi à recruter. Et moi, je dis en tant que président de la communauté urbaine, bien bravo, parce que c'est une belle initiative, c'est une belle détermination, et ça nous donne, nous, également, la volonté de continuer notre travail également sur le territoire. Avant de passer au témoignage suivant, d'ailleurs, on va avoir la preuve en quelque sorte de du dynamisme de M. Legendre à travers quelques images, je crois, qui ont été prises dans son entreprise de personnes qui travaillaient, mais aussi de slogans. J'ai découvert des slogans choc qui sont assez sympathiques et qu'on trouve sur les chantiers. Maintenant, je comprends comment il assure sa communication. Voilà, on vous met en lumière. Vous allez aimer vos boutons, le courant passe entre nous, et j'ai pas vu la quatrième, mais c'était bien sympathique. Voilà. Merci, Monsieur Legendre, pour cette présentation. Ben voilà, on le revoit une deuxième fois, comme ça on aura le quatrième slogan. Vous serez chic, mais surtout branché, évidemment. Bien. Allez, on passe à la suite, et la suite, c'est la réponse au questionnaire. C'est la réponse au sondage. Combien aviez-vous participé déjà à d'autres, ou plus précisément, je vais y arriver. Est-ce que c'est votre première participation au rendez-vous éco de la CUA? Donc, est-ce qu'on peut avoir le résultat? Il devrait apparaître sur l'écran. Mais là, c'est Lydie qui cherche sur quel bouton appuyer pour que ça apparaisse. Et en attendant, c'est bon? C'est 50-50, quoi, grosso modo. 50% nouveau, c'est bien. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire que la formule webinaire peut fonctionner également. Bon, encore une fois, merci Monsieur Legendre. On va passer à Sébastien Lange, qui est le dirigeant de Subteno IT. Enfin, je pense qu'on le prononce
à l'anglaise, vous allez me le confirmer dans un instant, une belle PME dans la filière numérique. D'ailleurs, une des filières phares du territoire, avec, je crois, plus de 80 entreprises hein, dans ce domaine chez vous. Donc, c'est pour Subteno IT, du conseil en informatique, de, et plus précisément la découverte d'un logiciel qui s'appelle Odoo. C'est ça ou C'est pas? ça, Ah bon, exactement. comme je vous vois pas, voilà, vous arrivez. Euh, Bonjour. bonjour. Alors, pas une jeune entreprise, parce que vous existez depuis un moment déjà. Oui, ça fait 14 ans. On a démarré l'activité sur Alençon il y a maintenant 14 ans. Et c'est vous qui l'avez créé. Oui, tout à fait. Donc, je l'ai créé et c'était mon choix de démarrer l'activité à Alençon parce que bah, je suis d'origine d'Alençon. Et pour moi, c'était important de créer mon entreprise dans mes origines. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut le dire, votre rayon d'action, on va voir évidemment votre activité dans un instant un peu plus en détail, votre rayon d'action est pour l'instant national et il est en train de s'internationaliser, on peut le dire ça ou pas? Oui, tout à fait, on peut le dire. Donc aujourd'hui, le développement est surtout sur Alençon. La plupart de mes collaborateurs sont sur Alençon. Maintenant, on a des agences sur Lille, sur Paris, sur Toulouse, sur Rennes. Et on veut vraiment, bon, la crise sanitaire oblige on ne peut pas se développer, mais on a un objectif de se développer aux États-Unis également. Voilà. Alors vous avez démarré tout petit, vous étiez quoi, deux ou trois au départ? Oui, on a démarré à 3 personnes. Avec le développement d'un logiciel open source, enfin un logiciel libre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on est intégrateur de la solution Odoo, qui est une solution qui a été développée en Belgique, qui est maintenant, quand on a démarré la solution, l'éditeur, ils étaient 3 personnes, maintenant ils sont 2000 personnes. Et aujourd'hui, ben, en fait, on a continué de mettre en place cet outil-là dans les TPE, PME et grands comptes. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs, on est à peu près 22 sur Alençon au quotidien. Donc voilà. Et alors, vous me disiez, je crois que ce logiciel avait le vent en poupe, puisque vous n'aviez même pas besoin d'avoir un service commercial, mais malgré cela, vous avez quand même embauché votre premier commercial il y a peu de temps. Oui, tout à fait. Donc on est en plein développement et aujourd'hui, on n'a jamais recruté de commerciaux, nous, en interne. On a toujours eu suffisamment de demandes pour l'entreprise et on a mis en place un réseau de la marque Subteno, donc une licence de marque équivalent à un réseau de franchise et développer vraiment l'activité Subteno sur tout le territoire français à travers des agences et où tous les travaux seront faits principalement sur le site d'Alençon. Donc c'est pour ça qu'on est en pleine croissance et qu'on commence à avoir des commerciaux pour rentrer de plus en plus de clients et satisfaire toutes nos agences. Voilà. Alors, c'est justement en prévision de ce développement important que vous avez acquis, vous avez investi en tout cas des locaux en centre-ville. Faites l'inverse de tout le monde, vous, hein, vous vous installez en centre-ville alors que tout le monde va vers la périphérie. Oui, tout à fait. Alors pour moi, c'était important de trouver un local qui correspondait à mon management, donc un grand open space, c'était vraiment quelque chose d'important. Et surtout, de mes collaborateurs puissent déjeuner au centre-ville. Pour moi, c'était quelque chose d'important de consommer centre-ville et de donner ma petite part d'aide pour redynamiser le centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites grâce à SUA, Ville Alençon, dans le centre-ville. Et pour moi, c'était quelque chose de vraiment très important de participer à ma petite échelle par rapport à ça. Et aujourd'hui, on parle des emplacements de parking. Et pour moi, c'était important de trouver des solutions par rapport à ça. Et mes collaborateurs viennent en trottinette parce qu'on a un parking trottinette ou parking vélo voilà, dans les bureaux de Subteno. Alors, vous êtes une entreprise dans le move, hein, vous êtes une entreprise branchée, moderne, etc. Mais tellement moderne que vous êtes même une entreprise libérée. Oui. Alors, vous allez peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Ça vous permet notamment, mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, d'avoir une méthode de recrutement tout à fait originale que vous menez d'ailleurs avec Pôle emploi, je crois, hein. Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement, on a une entreprise libérée, j'appelle plus équilibrée, c'est-à-dire de trouver le juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de mes collaborateurs. Dans l'entreprise, on n'a pas de hiérarchie, il n'y a pas de management. On responsabilise nos collaborateurs de ce qu'ils font et également on ne leur donne pas de travail. C'est eux qui trouvent du travail, etc., de ce qu'ils ont à faire. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire et ils mènent jusqu'au bout. On n'a également pas de fiche de poste
poste bien défini, ils sont libres de faire leur parcours professionnel comme ils souhaitent. Ils peuvent être développeurs, être chef de projet, commercial, enfin, ils font vraiment ce qu'ils souhaitent dans la société et on les aide à faire leur parcours professionnel. Voilà. Parfaitement responsabilisé, quoi, en quelque sorte. Tout à fait, on responsabilise, voilà. Et aujourd'hui, quand ils arrivent dans l'entreprise, il y a un livret d'accueil et on les forme à être responsables de ce qu'ils font. Voilà, c'est le mot-clé quand ils arrivent dans l'entreprise. Alors, quand vous dites aujourd'hui, en fait, ça fait quoi, 4 ans que vous avez mis en place cette manière de manager, enfin de manager, non, hein, j'ai bien compris que chacun s'auto-manageait, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc ça fait 4 ans que j'ai mis ça en place. Pour moi, c'était une évidence dans le développement de la société, pour lequel, en fait, avec la croissance que j'avais prévue, de monter une hiérarchie, etc., me semblait compliqué et pas adapté à ce que j'aime travailler. J'aime travailler avec mes collègues. Dans les nouveaux locaux, on a 500 mètres carrés et je n'ai pas de bureau. Voilà, c'est un choix parce que j'adore travailler avec mes collègues. Je parle bien de collègues et pas collaborateurs. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Et d'avoir une hiérarchie, d'avoir une direction, j'aurais pas eu ma place. Donc voilà. Et là, je trouve ma place et avec l'équipe, on avance. Je suis sûr qu'on pourrait discuter fort longtemps de tout ce que vous faites, parce qu'évidemment, ça intéresse tout le monde et j'imagine que ça boue de tous les côtés. Là, les gens qui vous écoutent ont envie d'en savoir plus. D'abord, on peut en savoir plus, j'imagine, en s'informant auprès de vous directement. Peut-être sur votre site internet aussi, non? Oui, tout à fait. Donc, sur mon site internet et les gens peuvent me contacter avec plaisir d'échanger sur le Mais sujet. quand même, avant de se quitter, je voudrais quand même que vous nous disiez 2 mots sur le recrutement, parce que je crois que vous m'avez dit, nous, on n'a pas de profil de poste, on n'a pas de profil de candidat, c'est tout le monde. Tous ceux qui veulent venir travailler viennent travailler, quelles que soient leurs compétences et Donc, leur voilà. historique. Donc aujourd'hui, nous, on fait des entretiens. Alors, je fais les entretiens qui durent environ 30 minutes, hein. Et pour moi, c'est important de ne pas dépasser, c'est de tester la motivation de la personne. Il n'y a aucun test technique, il n'y a vraiment aucun test. Et je laisse libre à la personne de discuter de ce qu'elle souhaite. Voilà, je demande juste de présenter et je l'écoute. Et au bout de 30 minutes, je lui donne ma position, si c'est oui, si c'est non, si c'est peut-être. Et ce qui me permet justement de leur dire au bout des 30 minutes mon choix et pourquoi ce choix. Et si c'est peut-être, je leur laisse la liberté de faire un exercice chez eux. Et ça, c'est important pour tester la motivation parce que 90% des cas ne reviennent pas. Et la motivation est tout simplement testée. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Et on a également travaillé, je remercie le Pôle emploi et la région, on a mis en place le dispositif Forem, une formation, un emploi, ce qui permet de donner la chance à tout le monde d'être formé pendant 6 mois et après d'intégrer Subteno dans l'entreprise, quoi. Et c'est une belle réussite parce qu'on l'a fait en 2020-2021 et là on est dans notre 2e édition et on est très, très satisfait parce qu'on a des collaborateurs très motivés et qui veulent avancer. Voilà. J'ai l'impression que vous impressionnez, Monsieur Pueyo. Oui, parce que d'une part, moi, j'étais très satisfait lorsque j'ai remplacé Monsieur Nibaud à la tête de la communauté urbaine, lorsqu'il m'a dit, voilà, il y a une entreprise qui va s'installer au centre-ville, dans les bâtiments qui appartenaient à la Poste d'ailleurs, et avec tant d'emplois à la clé. Donc moi, ça m'a interpellé bien évidemment, parce que c'est pour moi une très bonne décision. Et puis, bien sûr, la communauté urbaine a accompagné l'entreprise. Elle fait partie des entreprises qui a été accompagnée en 2021. Et je crois qu'on a bien fait de vous accompagner. Et puis, il y a la façon dont vous avez mis en place votre entreprise, le management, la façon dont vous drivez vos équipes. Moi, ça m'intéresse parce que quand vous dites, moi, j'ai pas de bureau, venez me voir à la communauté urbaine, j'ai un grand bureau. Donc, nous, on travaille par bureau. Peut-être qu'on aura avec M. Dibaud et les élus, à travers c'est pas une expérimentation, mais votre façon de faire, peut-être que nous, les élus, ça peut nous permettre de réfléchir également dans la manière dont on travaille avec nos collaborateurs. Donc, on ira vous voir. Je ne sais pas s'il y a une inauguration de prévue, mais on m'avait dit peut-être qu'on fera ça au premier trimestre. Mais moi, je suis très curieux avec plaisir. d'aller vous rencontrer avec mes équipes, avec les élus, parce que vous êtes un exemple également d'initiative, d'innovation. Je pense que vous innovez. Et en plus, votre entreprise prend de l'ampleur. Je sais que le numérique est très important sur la communauté urbaine.
et vous faites partie des locomotives maintenant par rapport à ce secteur d'activité qui est très importante. Et lorsque vous nous dites en plus, eh bien, je vais me développer sur l'international, bien évidemment, ça nous intéresse plus que tout. Et ce que j'ai apprécié également, c'est que vous nous dites, voilà, moi je suis d'origine de la région, ben, j'ai souhaité investir dans la région. Et moi, je pense que vous êtes un excellent ambassadeur pour la communauté urbaine et j'ai hâte d'aller vous rencontrer et de rencontrer, bien évidemment, vos collaborateurs. Et puis la manière dont vous recrutez également, c'est vrai que, je vous le dis franchement, nous avons des centaines de fonctionnaires territoriaux, plus de 800, et quelquefois, on a des problèmes de recrutement. Je sais que Pôle emploi, et je voudrais le dire également à Madame Bisson, Pôle emploi a évolué énormément. Ils ont également, Pôle emploi a innové également dans la manière dont ils ont recruté. Je suis allé voir une entreprise sur la zone de Val-Frambert, Unicaps, qui font des bouchons, etc. Et cette entreprise m'a dit, voilà, nous, on a demandé à Pôle emploi de nous aider au niveau du recrutement. Effectivement, ils n'ont pas forcément demandé de CV classique. Ils n'ont pas demandé aux employés, dites-moi, est-ce que vous avez un bac, est-ce que vous avez un DEA, est-ce que vous avez ceci, cela. Non, ils ont fait une autre méthode. Et tout compte fait, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Je suis allé voir l'entreprise, elle fonctionne très bien, elle évolue également. Donc, voilà, je pense que souvent, on a tendance quelquefois à dire, voilà, il y a le public, il y a le privé. Mais je pense qu'on doit être en interactivité ensemble. Parce que là, vous avez innové également, et nous également, on doit peut-être réfléchir de la manière dont on pourrait innover également nos relations professionnelles et la manière dont on travaille. Alors, voilà, je voulais vous le dire, et M. Thibault m'a parlé beaucoup de vous également lorsqu'il vous a accompagné, et je voudrais simplement vous complimenter, vous dire bravo, et donc, nous avons hâte d'aller vous rencontrer et de rencontrer vos équipes et la manière dont vous travaillez avec vos collaborateurs. Merci, Monsieur Lange, pour ce témoignage. On regarde 3 images d'une présentation qui a été faite de vos activités. Pendant que je pose la question, la deuxième question du sondage d'aujourd'hui, vous avez évoqué l'origine de Monsieur Lange, donc qui est alençonnais, si j'ai bien compris, ou en tout cas au moins ornais et qui souhaitait rester ici. Êtes-vous originaire, ça c'est la question, je la pose à tout le monde, vous allez pouvoir répondre en cliquant sur la réponse oui/non. Êtes-vous originaire de la CUA, qu'on sache un peu qui sont les personnes qui sont là et qui sont les chefs d'entreprise en quelque sorte locaux. Donc voilà, question, réponse, oui, non. On envoie la petite vidéo. C'est intéressant, hein, franchement. Ben voilà donc un joli témoignage, effectivement. Un troisième qui est tout aussi passionnant, vous allez voir. C'est totalement différent et c'est intéressant, puisque là, on va parler d'une activité associative. Alors, en général, l'image des associations n'est pas obligatoirement positive. Voilà. Et là, vous allez voir qu'on est sur une association qui bouge. Elle s'appelle l'Âtre 61 et c'est Mathilde Poisson qui nous rejoint. Bonsoir, Madame Poisson. Bonsoir, Madame Poisson. Oui, c'est ça. Madame Poisson, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Ouais. je l'ai vu. Bien.
Je pense qu'on va pouvoir vous entendre parce qu'on voit que vous essayez de vous exprimer. Bonsoir. Eh bien voilà, on y arrive. Merci d'être avec nous. Je disais, voilà, une jolie association qui est un atelier tremplin pour la réinsertion et l'emploi. D'ailleurs, c'est son nom, ATRE 61, nous sommes d'accord, créé en 1990, c'est ça? C'est ça, oui, en 1990. Et qui se développe sur 3 secteurs territoriaux. Expliquez-nous. Alors, on est avant tout un atelier chantier d'insertion. Donc, notre mission, c'est d'accompagner des personnes en difficulté à trouver ou à retrouver un emploi ou une formation. Et effectivement, en tant qu'atelier chantier d'insertion, on est conventionné par l'État et par le conseil départemental pour accompagner des bénéficiaires du RSA. Et dans notre conventionnement, on est conventionné pour intervenir sur Alençon, la communauté urbaine d'Alençon, la communauté de communes des Sources de l'Orne et de la vallée de la Sarthe. Très bien, on va découvrir à travers une petite vidéo vos activités et on va compléter parce que là où je disais que vous étiez dynamique, c'est que les activités, vous n'avez pas peur d'en créer en fonction des circonstances, des besoins et des opportunités. Mais on regarde d'abord cette petite vidéo. D'accord. Alors, ACRE est une association loi 1901 qui a été créée en 1990. On a un conventionnement atelier chantier d'insertion. Donc, une mission première est d'aider des personnes rencontrant des difficultés à s'insérer ou se réinsérer socialement ou professionnellement. En ce qui concerne le pôle lavage, les clients ont le choix de venir déposer leur linge à l'association ACRE ou nous pouvons venir le chercher à leur domicile. Nous avons aussi un pôle couture où nous faisons de la retouche et de la création de tout type, comme par exemple de la création zéro déchet ou de la périculture. Et ben voilà, effectivement, on a découvert une partie de vos activités, mais c'est limité en fait qu'on a découvert. On peut peut-être compléter, Madame Poisson? Alors, en plus de ces 3 activités-là, on a aussi mis en place un service de location-entretien de couches lavables pour limiter l'utilisation des couches jetables et donc aider à la diminution des déchets et à la préservation de notre planète. Et pour ça, vous avez été récompensé par la région, je crois, hein. Oui, par la région, par le CRES, oui, aussi. Donc, on a un partenariat avec la maternité d'Alençon et avec la crèche Les Lionceaux de Damigny. Et toujours dans l'optique du développement durable, on a créé aussi un partenariat, enfin, on fait de la sous-traitance pour la SAS Fertile. Et là, on nettoie, on désinfecte, on conditionne et on expédie des pailles en seigle bio. C'est pour éviter, enfin, pour remplacer les pailles en plastique, puisque l'utilisation est interdite depuis le 1er janvier 2021. Alors, si on parle de la structure de l'association, combien de personnes travaillent chez vous? Alors, on est actuellement 18 permanents et on accompagne actuellement 48 personnes en contrat d'insertion. Et l'année dernière, on a accompagné en tout sur l'année, en 2021, 96 personnes, avec une majorité de femmes, de par notre activité, l'entretien du linge. Donc 80% de public féminin, essentiellement des familles monoparentales, beaucoup. Et puis, sinon, des personnes de tout âge, ça va de la majorité jusqu'à la retraite, et des bénéficiaires des minima sociaux aussi, ou des personnes reconnues travailleurs handicapés. Bien évidemment, votre objectif, c'est la réinsertion, c'est le fait que les personnes qui passent par chez vous s'adaptent et trouvent un jour un travail. Est-ce que ça fonctionne, cette action? Bah oui, parce que là, on vient de faire notre bilan pour l'année 2021, donc on est à 72% de sortie dynamique, c'est-à-dire de retour vers l'emploi ou en formation, donc c'est plutôt pas mal. C'est même très très bien, oui, 72%, c'est important. Alors je disais, vous êtes en développement parce que vous savez
rebondir et innover pendant la période Covid, vous avez rajouté des activités, en quelque sorte, à celles que vous faites toute l'année. Ça ne doit pas être obligatoirement facile, d'ailleurs, hein, j'imagine, avec ce type de public, avec ce type d'employés. Alors effectivement, pendant la période Covid, on s'est lancé, puisqu'on a un atelier de couture, donc on s'est lancé dans la confection de masques. On a fabriqué environ 12 000 masques en tissu avec les salariés qui étaient présents, parce qu'on n'a pas fermé notre atelier, hein. C'était une belle expérience avec beaucoup de solidarité, parce que tout le monde a participé et il y avait beaucoup de cohésion dans l'équipe. C'était très enrichissant. On a aussi participé à un partenariat avec l'ISPA en leur mettant à disposition des filmeuses, puisqu'ils ont fabriqué des surblouses. Et puis, on a notre service de livraison a fait les livraisons avec au marketplace qui était mis en place par la CEA pendant le confinement. Donc, nos livreurs faisaient les livraisons du marketplace. Bon, et tout ça, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Non, non. Et aujourd'hui, vous continuez à vous développer et vous avez d'autres projets. Je le sais notamment avec les Comcom, enfin les communautés de communes, hein, c'est ça, hein? Oui, alors on a un projet de développement. On aimerait bien développer notre service de couches lavables, hein, sur le département de l'Orne. Développer également notre service d'entretien du linge et de repassage sur les communautés de communes que j'ai citées au début de l'interview. Et puis, on a aussi pour projet de déménager. Donc, actuellement, là, on travaille, on est en train on a acquis un terrain rue Eiffel et on envisage de faire construire un atelier écologique et mieux adapté à notre activité. Et on travaille aussi sur un autre projet qui est une création de crèche à vocation insertion professionnelle qui serait, si ça se fait, construite également sur le même terrain que l'atelier et qui permettrait de répondre aux problématiques de garde d'enfants pour les personnes qui travaillent avec des horaires décalés, en particulier pour nos personnes en insertion, nos mamans là, seules avec les enfants. Et aussi pour répondre lorsque les personnes en recherche d'emploi ont besoin d'aller faire des entretiens de courte durée. Des fois, c'est pas facile de caser son enfant pour 1 heure ou 2 heures. Donc, on travaille là-dessus sur ce projet-là pour essayer de répondre à cette problématique-là. Oui, et alors quand on dit on travaille là-dessus, quand on est dans une entreprise un peu classique, j'allais dire, on travaille avec des gens qui ont des compétences qu'on maîtrise parfaitement bien. Là, c'est un peu différent puisque les personnes que vous accueillez ont justement quelquefois des difficultés avec les personnes qui travaillent pour vous. Donc, est-ce que c'est plus difficile ou au contraire, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être moins de réticence à changer, à évoluer, à faire avancer les idées? Non, je pense pas que ce soit plus difficile. Je pense que les personnes, je suis d'accord avec Sébastien, avec ce qu'il disait, à partir du moment où les personnes sont motivées, c'est la clé de la réussite. Donc, ça se fait dans l'échange, dans l'accompagnement, puisque dans notre association, il y a 2 personnes qui sont chargées de l'accompagnement. Donc, il y a des rendez-vous réguliers avec les personnes en insertion, justement, pour travailler le projet, pour les aider à acquérir les savoirs de base liés au travail, hein, les savoir-être. Et puis, pendant leur contrat, les personnes sont amenées aussi à faire des stages dans des entreprises. Donc, on travaille beaucoup en partenariat avec les entreprises et on s'aperçoit que c'est souvent les stages qui débouchent ensuite sur des embauches. Et justement, je lance un appel aux entreprises. N'hésitez pas à nous contacter, ATRE ou les autres chantiers d'insertion, parce qu'effectivement, on accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi, avec lesquelles on travaille les savoir-être et qui sont motivés et qui font des excellents salariés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez des personnes. Et puis, vous me permettrez de compléter par le fait que vous êtes agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, et que ça permet, donc une entreprise d'intérêt général, ça vous permet d'être habilité aux opérations de mécénat, etc. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes à développer de ce côté-là, avec les entreprises. En tant qu'on est reconnu d'intérêt général, donc effectivement, on est habilité à délivrer des rescrits fiscaux qui donnent une réduction d'impôt de 60% aux entreprises qui souhaiteraient nous faire des dons ou nous aider sous forme de mécénat.
Et ben voilà, il fallait passer le message. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? Écoutez, moi je connais bien sûr Madame Poisson et Âtre, c'est une, j'allais pas dire une très belle entreprise en fait. C'est une association certes, mais c'est quand même une entreprise également parce que vous produisez, parce que vous faites beaucoup de choses dans votre et vous innovez beaucoup également. Et puis j'ai toujours été convaincu que le meilleur levier en fait pour insérer des hommes et des femmes de toute origine qui peuvent être en rupture pour différents motifs par rapport à l'emploi, c'est l'emploi qui réinsère. L'insertion passe essentiellement par l'emploi, par la formation et par l'accompagnement professionnel. Et Âtre le fait d'une manière merveilleuse. Je suis allé vous voir à plusieurs reprises, j'ai discuté avec des ouvriers, des ouvrières, des employés, des migrants. J'ai été très frappé parce que nous avons des migrants qui travaillent chez vous, qui veulent vraiment s'intégrer dans la société française, qui veulent respecter nos valeurs républicaines. Et là, vous faites un travail de grande qualité. Et je suis convaincu également que votre chiffre de 72%, ce n'est pas le hasard. C'est parce que vous avez réussi à mobiliser également les cadres de votre association. Vous avez également, je le dis, un excellent président, hein, Monsieur Ricordo, qui est vraiment présent, qui vous accompagne, qui est toujours présent. Et puis, Madame Poisson est vraiment au top, quoi. Et donc, je crois que c'est très bien également parce que il y a des liens très forts entre une entreprise classique, dite classique, qui peut innover, une entreprise d'insertion. Il y a des passerelles qui peuvent se faire. Moi, j'ai rencontré également un jeune par rapport à moi, hein, 30 ans, qui était dans une entreprise d'insertion et qui maintenant est dans une entreprise de pâturgie avec un CDI et avec une fonction importante. Donc, ce qui démontre bien que l'insertion par une entreprise intermédiaire ou une association comme Âtre, ça fonctionne. Voilà. Et donc, moi, je suis également très satisfait que la communauté urbaine vous a également accompagné sur ce terrain-là. Je crois que c'est important également. Le rôle d'une collectivité, c'est ça également, c'est d'accompagner toutes ces filières. Et vous avez parlé effectivement de la transition écologique à travers vos activités. Maintenant, vous avez un projet au niveau de la petite enfance, qui est un projet qui intéresse bien évidemment la communauté urbaine, puisque nous avons cette compétence également. Bien, tout ça va dans le bon sens. Et les interventions qui ont été faites à travers les 3 témoins, ça donne du sens, en fin de compte, à nos valeurs. Merci, Monsieur le Président. Alors, surtout, merci, Madame Poisson. Merci. Et puis, on notera que vous êtes le seul témoignage féminin de chef d'entreprise ce soir, mais bien sûr, l'année prochaine, on inversera, hein, on fera 2 sur 3, j'imagine. Bon, écoutez, on va peut-être d'abord prendre les réponses à votre sondage, savoir comment vous vous situez par rapport à vos origines. Est-ce que vous êtes de la CUA ou d'ailleurs? Je demande à Lydie Javel. Un tiers, 2 tiers non, et 1 tiers oui. Donc vous êtes 2 tiers à venir de l'extérieur pour venir investir à la CUA. Eh bien, félicitations. On va bientôt terminer cette rencontre. Dans un instant, vous allez découvrir l'agenda des manifestations annoncées pour ce printemps 2022 en matière d'événements économiques. Et puis, vous aurez également tout à l'heure la liste complète, exhaustive de l'ensemble des réseaux qui vous sont proposés, vous, responsables économiques, ici sur la communauté urbaine d'Alençon. Enfin, petite insertion également, on vous proposera de devenir mécène des boiseries de la médiathèque Aveline d'Alençon. Ça, c'est toujours intéressant, mais je vais justement laisser peut-être le président vous apporter quelques mots de conclusion de manière générale, peut-être un mot sur sa boiserie. Écoutez, moi, je voulais vous remercier. Vous avez expliqué pour les boiseries, je ne vais pas revenir dessus, mais simplement vous dire également que le rôle d'une collectivité, c'est d'écouter
le monde de l'entreprise, leurs besoins, tisser des liens, les accompagner. Mais il n'y a pas que cela. Si on veut effectivement qu'une collectivité soit attractive, il faut également qu'on mette en place, ce qui a été fait d'ailleurs, des infrastructures dans le domaine culturel, dans le domaine des services, dans le domaine sportif, parce que les habitants, et quand vous recrutez effectivement des employés, eh bien, ils veulent savoir s'il y a des bonnes écoles, s'il y a des bons collèges, s'il y a des bons lycées ou établissements secondaires, s'il y a une formation supérieure, également, ce qui est le cas actuellement sur la communauté urbaine, s'il y a un bon cinéma, s'il y a du théâtre, s'ils peuvent assister à des concerts, si ils ont un environnement protégé, si la sécurité est quand même au rendez-vous. C'est également ça le rôle d'une collectivité, c'est-à-dire que si on veut devenir attractif, et on l'est, mais il faut qu'on renforce encore ce schéma-là, parallèlement, on ne doit pas oublier également toutes les activités. Puis ce que je voudrais vous dire également, c'est que le concept rendez-vous éco qui a été mis en place il y a quelques années, avec peut-être des zooms sur quelques filières, le numérique, l'agroalimentaire, la logistique, bien évidemment, c'est bien, c'est important. Et puis, avec M. Dibaud, on visitait quelquefois des entreprises également. Donc moi, je voudrais qu'on reprenne un petit peu le soin de ces visites. Alors évidemment, le Covid, ça a été compliqué hein, depuis que j'ai repris ce mandat en 2020. Eh bien, je vous assure, c'est pas simple parce que on discute avec des masques, on nous dit de pas trop nous déplacer, etc. Mais moi, je souhaite qu'au cours de l'année 2022, avec les rendez-vous éco qui vont reprendre, les ateliers du jeudi qui vont reprendre, le marketing, c'est très intéressant parce que je vois qu'ici, dans la revue, le journal des entreprises, on avait une page entière sur la communauté urbaine. Tout ça, effectivement, puisse se renforcer. Voilà, rapidement, ce que je voulais vous dire. Moi, je voudrais vraiment remercier les chefs d'entreprise qui sont intervenus, remercier également ceux qui ont participé à cette conférence innovante quand même, et puis vous remercier également parce que je crois que ça a été très bien animé. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de voir la liste des réseaux qui vous sont proposés sur la communauté urbaine d'Alençon. Donc, vous lisez comme moi l'AEF Normandie, le BNI Hornline, Boost Eco, Débat, DCF de l'Orne, des dirigeants commerciaux de France, Essor PMI, Ethics, la Jeune Chambre économique, la GCI internationale bien sûr, les humains du numérique et RBO Développement. Bon, tout ça, la mission économique pourra vous donner les détails si vous leur demandez un petit peu plus tard. Évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de prendre note, ce qu'on peut comprendre. Et puis enfin, pour se quitter, on vous propose de prendre note des dates importantes de rendez-vous divers et variés de ce printemps 2022. Nous vous souhaitons une bonne soirée. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le rendez-vous éco numéro 5, évidemment. Et avant, au cours de l'année également.